Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Êtes-vous Allons-y. optimiste? Tomorrowland, c'est l'exemple parfait du film que j'attendais énormément, mais qui en même temps me faisait peur, surtout au vu des retours pas toujours très positifs que j'ai pu lire un peu partout. C'est mercredi, le jour de sa sortie, que je me suis assis devant cet écran de cinéma pour ressortir de la salle change à jamais. Il m'a fallu quelques jours pour pouvoir me remettre de mes émotions et me poser pour écrire cette critique. Cela va être plutôt dur de parler d'un film qui est devenu si important pour moi et surtout en si peu de temps, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de voir ce fantastique film. Les films ayant changé ma vision de la vie pour le pire ou pour le meilleur se comptent sur les doigts d'une main, et celui-ci fait désormais partie de ce club très privé de films qui m'ont apporté un nouveau regard sur le monde qui m'entoure. Je m'attendais au mieux à un film très sympathique qui ne resterait pas dans les mémoires, mais durant lequel je passerais quand même un bon moment. Je n'étais véritablement pas prêt pour ce qui allait se produire durant ces 2h15, mais je pense que j'ai assez teasé. Rentrons dans le vif du sujet, car c'est ce qui vous intéressait, bande de petits chenapans. L'histoire principale se déroule à notre époque, où une brillante adolescente du nom de Casey Newton, brillamment et magnifiquement interprète par Brittany Robertson, se retrouve après quelques péripéties en possession d'un médaillon marque d'un T, qui dès que il se trouve en contact avec la peau de notre héroïne, la transporte dans un monde à l'aspect futuriste. Plus tard elle rencontrera Athéna, une mystérieuse petite fille incarnée par la talentueuse Rafe Cassidy, qui s'avérera être la personne lui ayant donné le médaillon pour une raison que je ne donnerai évidemment pas pour ne pas vous spoiler davantage. Pour finir avec l'intrigue dans ces péripéties, Casey fera la rencontre de Frank Walker, interprète par le non moins talentueux George Clooney, un inventeur de génie. Et qui est déjà dans ce monde futuriste qu'est Tomorrowland. Les trois vont devoir retourner là-bas dans un but bien précis que je ne dévoilerai pas. Voilà le scénario dans les grandes lignes. Il est vrai que ce que je vous ai dévoilé pour l'instant ne semble pas très original, mais je vous assure que ce n'est absolument pas le cas. Ce film est un des plus originaux, créatifs, imaginatifs et ingénieux que j'ai pu voir dans toute ma vie. Pendant que je le regardais, j'avais un sourire imprime sur mon visage, que je n'ai pas pu effacer même après la fin du film. Le scénario est d'une intelligence, d'une créativité et d'une originalité qui manquent tellement en ce moment à Hollywood et dans le cinéma en général que cela fait véritablement du bien à l'esprit. Le film enchaîne avec une perfection remarquable les moments d'action, d'aventure, de comédie et d'émotion qui sont dosés avec une minutie dingue. Il a réussi à me rendre sensible au destin d'un type de personnage pour lequel j'ai toujours du mal à m'attacher émotionnellement. Ce film a su me faire rire, pleurer et m'émerveiller comme rare a su le faire une autre œuvre cinématographique. Il est bourre de moments d'anthologie et iconiques qui resteront graves dans ma tête pour toujours. Les personnages sont tous très intéressants avec chacun leur point de vue sur le monde qui les entoure. Casey Newton est une des meilleures héroïnes que j'ai pu voir au cinéma. Elle est vraiment bien écrite et a une véritable personnalité complexe et intéressante. Je me suis énormément attaché émotionnellement à ces personnages, et l'excellent développement de ceux-ci n'y est pas pour rien. Je pourrais parler du scénario pendant des heures, et je vous assure que j'en reparlerai en détail dans le prochain podcast Moviesner. Mais j'aimerais juste rajouter que ce film est le seul film de cette moitié de décennie qui m'a fait rêver au cinéma. Aucun autre film que j'ai pu voir pendant cette période de temps m'a autant transporté et emmené dans un autre monde que je peux croire comme étant réel que Tomorrowland. Les sous-textes sont parfaits et tellement adéquats avec l'époque dans laquelle nous vivons, que je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais juste me contenter d'en évoquer un qui me tient très à cœur. À l'heure où nous sommes littéralement bombardés d'histoires catastrophiques, que ce soit par les actualités ou par le monde de l'art, cinéma, séries TV, jeux vidéo, livres, avec des messages plus pessimistes les uns que les autres pour l'avenir de la Terre et de la race humaine. Tomorrowland est une lettre ouverte à tous les optimistes de ce monde dont je fais partie, qui pensent qu'il est plus facile d'être pessimiste et de se résigner, ce qui a mené à ne rien faire pour changer le destin du monde, plutôt que d'être optimiste et essayer tant bien que mal de faire quelque chose pour changer le pétrin dans lequel nous nous sommes embarqués. Réchauffement climatique, pollution, guerre. Ce film démontrait l'impact que l'optimisme et l'imagination peuvent faire sur un monde sans être condamné, et le montre avec subtilité et intelligence. Rien que pour ça ce film mérite votre attention.
Je me rends compte que je n'ai toujours pas parlé de la réalisation et de la musique, et comme je n'ai pas envie que cette critique soit trop longue, je vais faire au plus vite. Brad Bird signe ici son deuxième film live après un passage remarque sur la franchise Mission Impossible, et figure comme un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Il démontrait encore une fois son talent, sa créativité et son ingéniosité avec ce film qui contient des morceaux de réalisation qui peuvent paraître insignifiantes comme ça mais replacent dans le contexte sont d'une qualité et d'une minutie indéniable, il y a tellement de scènes mémorables de cet acabit qu'il est difficile de choisir un exemple, mais la scène qui m'a le plus marqué est le moment durant lequel Casey découvre la ville de Tomorrowland pour la première fois et est tout aussi impressionne que nous par la qualité des décors, des costumes et des véhicules, tout cela dans un long plan séquence qui nous permet d'apprécier pleinement la découverte de cette magnifique et magique site qu'est Tomorrowland. J'aurais des milliards de choses à dire sur la réalisation mais j'ai promis de faire court donc je vais me contenter de vous dire que ce film est techniquement impressionnant, que ce soit les effets visuels, les scènes d'action à couper le souffle ou la maîtrise totale et absolue de Brad Bird de sa réalisation, je n'ai rien à redire sur ce point-là du film qui est absolument parfait. Avant la conclusion je voudrais parler de la musique qui est composée par le génial Michael Giacchino qui a entre autres composé les bandes originales du reboot de Star Trek, par J. Abrams, Nao, et Jupiter Ascending, ici avec Tomorrowland, il signe une bande sonore de très grande qualité comme il on a l'habitude, et l'on ressort de la salle avec un sourire sur le visage et les musiques dans la tête, signe d'un très grand film. Et d'une très grande bande originale. Pour conclure cette critique de Tomorrowland, je vous invite à foncer au cinéma pour prendre part à cette incroyable aventure émotionnelle. Certains lui trouveront sûrement de petits défauts mais qui, pour ma part, s'effacent vraiment vite face aux très nombreuses qualités que celui-ci possède. Que vous soyez adulte ou enfant vous apprécierez ce film pour ce qu'il délivrait avec intelligence et subtilité, c'est un film de science fiction qui en plus de rendre hommage à de grands classiques de ce genre, revient au fondamental du genre en délivrant un message plein d'espoir, qui permet de laisser cours à l'envie de créer, d'imaginer et d'inventer. C'est pour cela que je pense que ce film est important et encore plus pour les jeunes générations, tout d'abord pour passer un bon moment devant un film intelligent mais aussi pour leur permettre de développer leur imagination et pour leur apporter un sens de optimisme qui semble de plus en plus rare de nos jours. Axel.